Le message d'aujourd'hui s'adresse particulièrement à ceux qui se considèrent comme les « élus », des individus qui, au milieu des bouleversements de la vie, reconnaissent la profondeur et l'importance du chemin spirituel qu'ils parcourent. Pour beaucoup, ce message peut résonner profondément, tandis que d'autres ne comprennent pas sa pertinence. En temps de crise et de défi, il est essentiel de se rappeler que chacun de nous a une mission unique et que ceux qui s'identifient comme élus ont un rôle particulier à jouer. La connexion avec Dieu et la compréhension de la spiritualité ne sont pas seulement des points de foi, mais aussi des moyens de trouver la force nécessaire pour affronter l'adversité. Il est crucial de comprendre qu'être un élu s'accompagne de responsabilités et d'opportunités uniques. Ces individus ne sont pas seulement là pour poursuivre leur propre croissance spirituelle, mais aussi pour influencer et transformer la vie de ceux qui les entourent. Chaque pas vers la spiritualité et la compréhension de Dieu n'est pas seulement un cheminement personnel, mais aussi un témoignage de foi qui peut inspirer les autres. Dans les moments difficiles, se souvenir du but et de l'importance de cette mission peut apporter une perspective renouvelée et la motivation nécessaire pour continuer. Aujourd'hui, face aux tempêtes de la vie, que faire lorsque tout semble s'effondrer? La réponse n'est peut-être pas aussi simple que nous le souhaiterions, mais c'est là que la véritable spiritualité entre en jeu. Au milieu du chaos, il est essentiel de ne pas perdre de vue la force et la clarté que procure la connexion avec Dieu. Continuer le voyage spirituel et maintenir la foi peut faire la différence entre trouver la paix ou se perdre dans la tempête. Explorons comment cette connexion peut offrir la paix que nous recherchons et nous guider à travers les défis. La mission de ce message est d'aller au-delà de la simple information, c'est transformer et allumer une flamme d'espoir et de force chez chacun qui la reçoit. En période de crise et d'incertitude, beaucoup se sentent impuissants et recherchent quelque chose qui leur donne le courage d'aller de l'avant. Ici, le but est précisément celui-ci, éclairer le chemin et donner la force nécessaire pour affronter les tempêtes de la vie. La spiritualité et la confiance en Dieu peuvent être les points d'ancrage qui nous maintiennent fermes lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Chacun de nous traverse des défis qui peuvent paraître insurmontables. Le message nous rappelle que même dans les situations les plus désespérées, il existe une source de force et d'espoir vers laquelle nous pouvons nous tourner. La spiritualité offre un espace de réflexion et de renouveau, contribuant à restaurer la paix intérieure. La confiance en Dieu nous offre non seulement du réconfort, mais nous donne aussi le courage d'affronter l'inconnu et de surmonter les difficultés. C'est grâce à cette connexion que nous trouvons la capacité de transformer la douleur en apprentissage et en croissance. En plus d'informer, ce message vise à promouvoir un changement réel et profond. En reconnaissant et en adoptant la spiritualité, nous pouvons trouver de nouvelles façons de relever nos défis. Au lieu de laisser les difficultés nous définir, nous pouvons utiliser la foi et la force qui viennent de Dieu pour façonner notre avenir de manière positive. Cette transformation ne consiste pas seulement à surmonter les obstacles, mais aussi à trouver un nouveau sens et un nouveau but à nos vies, même dans les circonstances les plus défavorables. L'orateur de ce message partage ses propres luttes face aux défis de la vie, reconnaissant la difficulté d'affronter les moments de crise et de trouble. Nous traversons tous des moments difficiles et il est essentiel de comprendre que même ceux qui transmettent sagesse et force sont également confrontés à leurs propres combats. L'expérience personnelle est ici une manière de montrer que, même au milieu du chaos, il est possible de trouver la paix et l'équilibre. Partager ces expériences crée une véritable connexion, montrant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. À travers des tempêtes personnelles, l'orateur a découvert que la vraie paix vient d'une profonde confiance en Dieu et en la spiritualité. Dans les moments de désespoir, se connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes offre un soulagement et un sentiment d'appartenance. Reconnaître que la paix n'est pas seulement un état d'absence de problème, mais une manière de trouver la sérénité au milieu de l'adversité, est fondamentale pour le cheminement spirituel. Cette paix devient un refuge qui nous permet d'affronter les défis avec une perspective renouvelée. Chacun de nous peut bénéficier de la reconnaissance du fait que nos luttes personnelles ont un but et peuvent nous conduire à un état plus profond de compréhension spirituelle. L'expérience personnelle de l'orateur est la preuve que, même au milieu de la souffrance, la connexion avec Dieu et la foi peut transformer la douleur en force et en paix. Alors que nous poursuivons notre voyage, cette compréhension nous encourage à rechercher la paix intérieure et la force qui viennent de la spiritualité, même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer. Même dans les moments les plus chaotiques de la vie, il est possible de trouver la paix en faisant confiance à la présence constante de Dieu. Les tempêtes, qu'elles soient émotionnelles, financières ou personnelles, peuvent sembler accablantes, mais la spiritualité offre un ancrage de sérénité.
Imaginez un marin au milieu d'une tempête déchaînée, même avec des vagues colossales, il s'accroche à sa foi en son bateau et en son destin. De même, notre foi et notre confiance en Dieu nous aident à rester calmes et confiants lorsque tout autour de nous semble hors de contrôle. L'exemple biblique de Jésus calmant la tempête est un puissant rappel que même dans nos moments les plus désespérés, la paix peut être trouvée par la foi. Dans le récit de Marc 4, 35 à 41, nous voyons Jésus, au milieu d'une tempête qui fait rage, rester calme et serein, démontrant que la vraie foi n'est pas ébranlée par les tempêtes extérieures. Cette histoire nous encourage à rechercher cette même paix intérieure, même lorsque les circonstances extérieures sont difficiles et instables. La vraie paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude que Dieu est avec nous au milieu d'eux. Face aux tempêtes, il est crucial de se rappeler que la spiritualité et la confiance en Dieu nous offrent une perspective de sérénité qui transcende le chaos. Maintenir la foi et la confiance en Dieu nous permet de trouver un centre de paix intérieure, même lorsque le monde qui nous entoure est en ébullition. Cette compréhension ouvre la voie à l'expérience d'une paix profonde, même dans les tempêtes les plus intenses. L'histoire de Jésus calmant la tempête, que l'on trouve dans Marc 4, 35 à 41, constitue un exemple puissant de la manière dont la foi peut surmonter la peur et l'agitation. Dans ce passage, Jésus et ses disciples se trouvaient au milieu d'un bateau lorsqu'une violente tempête menaçait de les couler. Tandis que les disciples étaient terrifiés, Jésus resta calme et dormit. Une fois réveillé, il a simplement calmé le vent et les vagues avec un ordre, montrant que, même au milieu du chaos, la paix est à notre portée grâce à la foi en Dieu. Cet épisode illustre comment la présence de Dieu peut apporter la tranquillité même lorsque nous sommes confrontés à des situations apparemment désespérées. Le calme de Jésus pendant la tempête témoigne que la vraie foi n'est pas ébranlée par les circonstances extérieures. Il s'agit plutôt d'une force intérieure qui peut transformer la façon dont nous percevons et affrontons les défis. En faisant confiance à Dieu, nous pouvons trouver une sérénité qui transcende la peur et l'anxiété qui nous envahiraient normalement dans les situations de crise. Tout comme les disciples ont appris à faire confiance à Jésus pour calmer la tempête, nous pouvons nous aussi apprendre à faire confiance à Dieu dans nos propres tempêtes. La spiritualité et la foi en Dieu nous offrent la même capacité à affronter les défis avec calme et confiance. La paix dont Jésus a fait preuve pendant la tempête est accessible à nous tous, nous rappelant que même lorsque tout semble hors de contrôle, la vraie paix vient de la foi et de la confiance en Dieu. La vraie paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la confiance en Dieu pour les résoudre. Dans Philippiens 4, 6-7, il nous est dit de ne nous inquiéter de rien, mais de présenter nos préoccupations à Dieu par la prière. La promesse est qu'en faisant cela, la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, gardera nos cœurs et nos esprits. Au lieu d'essayer de tout contrôler nous-mêmes, nous pouvons trouver une paix profonde en faisant confiance que Dieu contrôle et prend soin de nos vies. La confiance en Dieu est également soulignée dans Proverbes 3, 5-6, qui nous demande de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Au lieu de nous perdre dans l'incertitude et la peur, la foi nous invite à confier nos soucis à Dieu et à croire qu'il guidera nos pas. Cette confiance ne signifie pas que les difficultés disparaîtront, mais que nous retrouverons la paix intérieure nécessaire pour affronter n'importe quel défi avec sérénité et confiance. Appliquer cette confiance en Dieu dans la vie de tous les jours peut transformer la façon dont nous faisons face à l'adversité. Au lieu de désespérer face aux problèmes, nous pouvons utiliser la prière et la méditation pour nous connecter à notre spiritualité et réaffirmer notre confiance en Dieu. Ce processus nous permet de faire l'expérience d'une paix durable et d'une force renouvelée, sachant que nous ne sommes finalement pas seuls et qu'un objectif plus grand guide nos vies. Abandonner le contrôle et faire confiance au plan de Dieu peut être l'une des actions les plus difficiles, mais aussi l'une des plus libératrices. Lorsque nous essayons de contrôler tous les aspects de notre vie, nous finissons souvent par nous sentir dépassés et anxieux. Cependant, en remettant le contrôle à Dieu, nous lui permettons de nous guider et de nous conduire sur le chemin qui nous convient le mieux. Croire que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous peut apporter une paix que nous ne pouvons pas trouver en essayant de tout comprendre par nous-mêmes. Abandonner le contrôle ne signifie pas que nous devenons passifs ou désintéressés de nos vies. Il s'agit plutôt de reconnaître qu'il existe un plan plus vaste et plus sage à l'œuvre. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous lui laissons la possibilité d'agir dans nos vies d'une manière que nous n'aurions pas pu imaginer. Cela nous permet de nous concentrer sur la vie selon les valeurs et les objectifs que Dieu nous a donnés, plutôt que de nous perdre dans les soucis et les tentatives de contrôler l'incontrôlable. S'entraîner à abandonner le contrôle peut commencer par de petites actions quotidiennes.
Face à des décisions difficiles ou à des moments d'incertitude, il est utile de faire une pause et de prier pour obtenir la direction de Dieu. Cette pratique permet de réaffirmer notre confiance dans le plan divin et de trouver la paix au milieu de l'incertitude. En laissant Dieu prendre les devants, nous découvrons une forme de paix qui transcende la compréhension humaine et nous commençons à voir les situations difficiles avec une nouvelle perspective. L'assurance que Dieu est avec nous à travers chaque tempête constitue une source inébranlable de force et de réconfort. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu nous assure que nous n'avons pas à craindre, car il est avec nous et nous soutiendra de sa main droite victorieuse. De même, le psaume 23, 4 nous rappelle que même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons craindre aucun mal, car Dieu est à nos côtés. Cette présence constante est un point d'ancrage qui nous apporte sécurité et encouragement, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Ressentir la présence de Dieu pendant les tempêtes de la vie peut transformer la façon dont nous faisons face aux défis. Lorsque nous reconnaissons que Dieu est à nos côtés, le sentiment d'être seul dans nos luttes diminue. La spiritualité nous aide à voir que, malgré les difficultés, il existe une force plus grande qui nous guide et nous soutient. Cette compréhension nous permet d'affronter nos épreuves avec une confiance renouvelée, sachant que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. L'expérience de la présence de Dieu peut également être cultivée à travers des pratiques quotidiennes, telles que la prière et la méditation. Ces pratiques nous aident à maintenir un lien constant avec Dieu, même au milieu de l'adversité. En recherchant des moments de calme pour réfléchir et ressentir la présence divine, nous trouvons une source continue de réconfort et de force. Cette pratique nous rappelle non seulement que Dieu est avec nous, mais nous renforce également pour affronter les tempêtes avec courage et foi. Dieu est une source d'espoir et de restauration, offrant la promesse de renouveler ce qui a été perdu ou brisé. Dans Joël 2, 25, Dieu promet de restaurer les années qui ont été consumées par les fléaux et les épreuves, symbolisant la capacité divine à transformer et à restaurer ce qui a été endommagé. Ce verset nous rappelle que, peu importe combien nous avons souffert ou perdu, il y a toujours la possibilité d'un renouveau et d'une restauration grâce à l'action de Dieu. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés peuvent en réalité devenir des opportunités de grandir et de renforcer notre foi. Les difficultés et les épreuves auxquelles nous sommes confrontés peuvent servir de catalyseurs de transformation personnelle. Dans Jacques 1, 2-4, il nous est dit de considérer les épreuves comme une source de grande joie, car elles produisent la persévérance et renforcent notre caractère. Ce processus de croissance ne consiste pas seulement à surmonter les défis, mais également à déterminer comment ces défis façonnent et améliorent notre foi et notre caractère. L'espoir d'une restauration et la certitude que Dieu œuvre dans nos vies nous aident à affronter l'adversité avec une perspective plus positive et constructive. Pour expérimenter cette espérance et cette restauration, il est essentiel de maintenir une attitude de foi et de résilience. Au lieu de nous concentrer uniquement sur la douleur ou la perte, nous pouvons nous tourner vers l'apprentissage et la transformation qu'apportent ces expériences. En gardant espoir en Dieu et en ayant confiance en sa capacité à restaurer et à renouveler, nous trouvons la force d'avancer et d'embrasser un avenir meilleur. Cette approche nous aide à considérer les difficultés comme faisant partie d'un plan plus vaste de croissance et de renouveau. Le message que nous partageons ne consiste pas seulement à trouver la paix et la force à travers la spiritualité, mais également à s'engager activement dans la mission de diffuser la parole de Dieu et de faire confiance à ses promesses. Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, en soutenant la mission de partager ces vérités et en encourageant les autres à expérimenter la paix et la restauration qui viennent de Dieu. Votre contribution renforce non seulement le message, mais élargit également la portée de l'impact spirituel que nous pouvons avoir ensemble. En vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications, vous faites partie d'une communauté qui cherche à grandir dans la foi et la spiritualité. Chaque nouvel abonné et chaque contribution contribue à renforcer la mission de partager l'espoir et la force avec un public plus large. Votre participation est cruciale pour que nous puissions continuer à fournir du contenu inspirant et transformateur, aidant ainsi davantage de personnes à trouver la paix au milieu des tempêtes de la vie. Nous vous encourageons non seulement à regarder et à écouter, mais à vous engager activement dans la mission de diffuser la parole de Dieu. Rejoignez-nous, partagez le message avec les autres et laissez l'impact de la spiritualité transformer des vies. Ce faisant, vous soutenez non seulement une cause importante, mais vous renforcez également votre propre foi et votre engagement envers la mission divine.